Salut à tous, c'est Ibo pour HSE.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire le test du fameux Sensation XE, la déclinaison Beats Audio du Sensation classique. C'est parti! Alors le Sensation XE, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone Beats Audio, c'est le frère jumeau du Sensation classique, c'est une déclinaison du Sensation classique et je vais de suite vous faire le petit tour du propriétaire. Alors, on a un écran 4,3 pouces au format 16 neuvième avec une résolution d'écran QHD, c'est-à-dire 960 par 540 pixels, une résolution très sympa qui permet d'avoir un écran très net et le Super LCD est vraiment joli. Il fait bien son boulot, les couleurs sont ni trop vives ni trop fades, les noirs ne sont pas aussi profonds que sur un écran Super AMOLED, mais c'est pas mal du tout. Et les blancs sont bien blancs. Voilà, pour le petit pic. Donc, je disais, on a un smartphone en aluminium. C'est du Uniboji, enfin, acheter ça à base du Uniboji, mais c'est plutôt la coque qui est Uniboji, parce que vous allez le voir. On déclipse la coque comme ça, et hop, là on a le téléphone, et là on a la coque complète qui contient l'antenne 3G et l'antenne Wi-Fi ici. Alors, ce qui change par rapport aux sensations classiques, c'est tout d'abord le design. Ici, vous voyez la grille. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, l'éclairage n'est pas très fort. Voilà, on a en fait une grille de haut-parleurs qui est rouge et non plus blanche. Ici, les touches tactiles rétroéclairé rouge, du plus bel effet. Derrière, le contour de la PN est rouge aussi. Et en bas, on retrouve le petit logo Beats Audio. Alors, l'aluminium, la partie en aluminium n'est plus gris foncé, mais complètement noir. De l'alu brossé noir, vous voyez là avec le reflet. C'est du plus bel effet, c'est somptueux. En haut, on retrouve le bouton Power On-Off pour allumer et éteindre l'écran également. La prise jack 3,5 mm. Sur le côté gauche, on retrouve ici des boutons de volume et en bas, très mal placé, la prise micro USB qui servira à relier le téléphone à un PC ou à le recharger. Sur le côté droit, on a strictement rien du tout. Sur la face avant, on a ici la grille haut-parleur. Ici, on le voit un peu, voilà, le petit creux là, c'est le capteur de luminosité. Juste en dessous, intégré, on a une petite bulle, on dirait qu'il y a une petite bulle sous l'écran, en fait c'est le capteur de proximité. Ici à droite, on a la caméra frontale résolution VGA, c'est un peu juste. En bas, on retrouve les 4 boutons tactiles accueil, menu, retour et recherche. En dessous, on a le bouton pour déclipser la coque. On appuie et on tire, voilà, et on reclipse. On a un micro. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un appareil photo 8 mégapixels. Avec autofocus qui fait également enregistreur vidéo en 1080p Full HD de très bonne qualité les enregistrements. Ici on a 2 flash LED qui sont très puissants, voire même un peu trop malheureusement. Et ici on a le haut-parleur arrière qui délivre un son pas très fort mais d'une très bonne qualité. Malheureusement le son n'est pas très fort mais heureusement que la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. C'est de l'aluminium, c'est super solide, il n'y a aucune crainte à avoir. L'écran, c'est du Gorilla Glass, résistant aux rayures, résistant au choc, bon, jusqu'à un certain niveau bien sûr. Si vous le prenez un coup de cutter, je pense que vous pourrez faire une petite rayure. Personnellement, j'ai pas envie d'essayer. Je m'en passerai. Et voilà, on a donc à l'intérieur de ce téléphone un processeur Qualcomm Snapdragon double cœur, cadencé à 1,5 GHz. C'est exactement le même processeur que sur le Sensation classique, mais ils lui ont rajouté 300 MHz. Et on passe de 1,2 à 1,5 GHz. La différence, franchement, j'en ai pas vu. Voilà. On a 768 mégaoctets de RAM, c'est peu. Enfin, c'est pas que c'est peu, mais sur le papier, c'est vrai que comparé au Galaxy S2 ou au HTC Evo 3D qui ont 1 Go respectivement, 1 gigaoctet de mémoire vive, ça fait juste. À l'utilisation, il n'y a pas de quoi s'en plaindre. Mais c'est vrai que sur le papier, en fait, c'est plutôt sur le papier que ça craint un peu. On a 4 Go de mémoire interne.
dont 1,1 gigaoctet pour l'utilisateur final. Sur ces 1,1 gigaoctet, vous ne pourrez qu'installer des applications et pas stocker de contenu multimédia, mais heureusement que HTC a eu la bonne idée de fournir une carte mémoire 16 Go gratuitement avec le téléphone à l'achat. Donc ce téléphone, c'est le tout premier smartphone Beats conçu par HTC suite au rachat, suite à l'investissement de la marque dans Beats Audio, Beats by Dre. Donc il est livré avec une paire d'écouteurs que vous voyez ici, vraiment sympa. Ce sont des intra-auriculaires iBeats d'une qualité sonore tout simplement phénoménale. J'ai adoré. Et vous retrouvez bien sûr ici, aux couleurs de Beats, les contrôles play, pause, piste suivante, piste précédente. Comme le savent, enfin, si vous avez déjà un casque Beats chez vous, vous savez très bien que la marque fournit une jolie pochette à chaque fois pour y ranger ses écouteurs. Voilà. Là vous avez la mention iBeats, construit par Monster, fabriqué par Monster, les casques Beats. Ici on a la petite mention, le slogan Sound Really Matters, le son compte vraiment, en français. À l'intérieur, voilà, à l'intérieur, on a ça. Une petite pochette avec plusieurs oreillettes, enfin je sais pas comment appeler ça, pour les mettre sur les écouteurs et tout simplement les adapter à la taille de son oreille. C'est vraiment pas mal. Alors avant de parler plus en détail de la fonction Beats, on va faire un petit tour de Sense. Alors il faut savoir que ce téléphone embarque Android 2.3.4 à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Il embarque Android 2.3.4 et la surcouche HTC Sense 3.0. Alors Sense, qu'est-ce que c'est? C'est une surcouche qui vient se greffer par-dessus Android et qui apporte pas mal d'améliorations en commençant par l'écran de verrouillage. Ici vous avez l'écran de verrouillage que vous pouvez configurer pour afficher par exemple la météo, rien du tout si on veut juste le fond d'écran, une horloge qu'on pourra choisir parmi un widget horloge qu'on pourra choisir parmi une ribambelle d'horloges, toutes plus belles les unes que les autres. On peut également choisir d'afficher les statuts sociaux, les statuts des réseaux sociaux de ses amis qui vont défiler, qu'on pourra faire défiler de la droite vers la gauche. Et on pourra accéder à ces statuts en faisant glisser l'icône dans l'anneau. Et enfin, on pourra aussi faire défiler ces albums photos qui vont apparaître avec un petit effet de zoom vraiment sympa. Ici, vous voyez qu'on a 4 raccourcis. Alors, on peut au choix déverrouiller l'écran en faisant glisser l'anneau vers l'extérieur. En le sortant de sa base, on le fait glisser vers là et on déverrouille. Ou on peut accéder directement à une fonction tout simplement en faisant glisser l'icône en question vers l'anneau. Je vais par exemple accéder à mes messages. Voilà. Et là, j'atterris dans mes messages. Pas mal du tout. Et ça déverrouille le téléphone par la même occasion. Je vais aller dans mes mails, je fais glisser Gmail et c'est bon. Alors, ces raccourcis seront configurables, vous verrez ça un peu plus tard dans la partie personnalisation. On peut donc accéder à tout ce qu'on veut directement, on a 4 raccourcis au choix qu'on peut configurer. Je déverrouille l'écran et je tombe sur l'écran d'accueil. La petite animation météo avec l'effet sonore, vraiment pas mal. Sense propose en tout 7 écrans d'accueil configurables auxquels on peut faire un petit aperçu en faisant un pinch to zoom arrière comme ça. Et là on a un aperçu des 7 bureaux que nous propose Sense. On peut y ajouter des widgets, des icônes. Si vous avez déjà touché un téléphone Android, vous inquiétez pas, ça marche exactement pareil. C'est juste des effets visuels. Quelque chose de sympa quand on se déplace dans les menus. Voilà, quand je me déplace dans l'accueil, j'ai un petit effet 3D, vraiment sympa. Voilà, vous allez voir, par exemple, voilà l'heure qui se décolle de sa base, qui se désolidarise, la météo pareil. Tout ça, ce sont des widgets Sense propres à HTC qu'on peut donc afficher sur l'écran d'accueil. Ici, on a le widget contact pour accéder à ces contacts très rapidement. Le widget musique pour gérer sa musique, tout simplement sans avoir à entrer dans l'application, directement depuis l'écran d'accueil. Voilà, comme ça ce sera mieux. Ici on a la météo, et moi j'adore la météo, voilà. On peut configurer ses villes à afficher. Là c'est les 7 villes par défaut, par exemple, Paris, Londres, New York, Tokyo, etc. Barcelone, voilà. On va de haut en bas pour se déplacer de ville en ville. Et voir la météo
pour chaque ville. C'est super bien fait. Voilà. Ici, on a le widget Friendstream. Le widget Friendstream qui permet donc de regrouper tous ces réseaux sociaux dans un seul widget. Et on peut parcourir ici les statuts qu'ont posté nos amis sur Facebook et Twitter si on veut, et même Flickr. Là, j'ai choisi de mettre le widget calculatrice que je trouve vraiment sympa. Quel calcul difficile. Voilà, donc ici vous avez une ribambelle de widgets que vous pouvez placer où vous le souhaitez. Et petit effet sympa, voilà. Quand on swipe un peu vite comme ça, quand on se déplace un peu vite vers la droite ou vers la gauche, on a un petit carrousel infini qui ne s'arrête qu'au bout d'un certain moment. Voilà, comme vous venez de le voir. Il suffit de se déplacer un peu plus vite que la normale vers la droite ou vers la gauche pour lancer le carrousel. Et on peut bien sûr appuyer sur le bouton accueil que vous voyez ici. Si on est déjà sur la première page, la page principale, il va nous ouvrir l'aperçu. Et si on est sur notre page, il va tout simplement revenir à la page principale. Ce bouton servira aussi à revenir à l'accueil sans fermer une application. Par exemple, je vais dans les messages. Si j'appuie sur le bouton retour, ça va carrément fermer l'application. Voilà. Et si j'appuie sur le bouton accueil, ça ne va pas la fermer, elle va rester affichée en tâche de fond. Donc, voilà pour les petits effets sympas. Ici, on a la barre, le dock, la barre principale, pour accéder au téléphone, à toutes les applications. Ici, on a un menu dans lequel on se déplace verticalement, de haut en bas. Les applications sont classées par ordre alphabétique. On peut, ici avec le petit onglet, vous verrez ces onglets souvent sur les produits HTC. C'est la marque de fabrique un peu des applications made in HTC. Ici, on peut se déplacer, alors aller de l'onglet toutes les applications à l'onglet applications fréquemment utilisées et les applications téléchargées depuis le market. Voilà, ça c'est 3 applications que j'ai téléchargées par exemple, que j'ai mis à jour par exemple, vous le voyez. Ensuite, ici on a le bouton personnaliser et là on va pouvoir personnaliser complètement son téléphone. Ici on a les thèmes. Les thèmes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série de widgets et d'icônes préinstallés qui vous permettront donc, par exemple là, le thème social, ici on va avoir l'horloge avec les réseaux sociaux qui s'affichent en temps réel. Le thème travail avec ici le petit widget agenda et les heures. C'est un widget horloge dont on pourra configurer les fuseaux horaires par exemple. Ici on a le petit thème play avec une horloge plutôt sympa et ainsi de suite. Et pour pousser un peu plus loin, on a les skins. Les skins, qu'est-ce que c'est? C'est des thèmes complets qui changent carrément la couleur de l'interface. Par exemple là, regardez. Voilà, j'ai mis le thème rouge et vous allez le voir. Voilà, ça charge un peu, malheureusement c'est pas très rapide. Voilà. J'ai installé mon thème et maintenant, quand je clique quelque part, au lieu que la surbrillance soit en vert, voilà, c'est en rouge. C'est ça les skins en fait, ça permet de modifier en profondeur l'interface. Le vert est donc remplacé par du rouge. Et voilà, vous le voyez en haut, le rouge. Et également là, ce sera du bleu. Et du vert pour le thème HTC classique, auquel je vais vite revenir. Voilà. Voilà pour la partie personnalisation des skins. On peut donc changer son fond d'écran. Et ici, dans le menu écran verrouillé, c'est à partir de là qu'on va gérer notre lock screen, notre écran de verrouillage. Et voilà. Ici vous avez l'album photo. Ici vous avez le flux d'amis. Je vais l'appliquer pour vous le montrer. Voilà, flux d'amis appliqué. La première fois ça charge un peu, mais ne vous inquiétez pas. Ça va vite. Alors voilà, là je vois par exemple les statuts de mes amis qui défilent. Soit je laisse défiler, soit je swipe de droite à gauche pour y accéder. Pardon, pour les faire défiler. Et pour accéder au statut de mon ami Facebook, en l'occurrence ici la page HTSub, je la fais glisser dans l'anneau comme une application et j'atterris directement sur son statut via l'application Facebook intégrée dans HTC Sense. C'est plutôt sympa, c'est bien foutu, j'adore. Ensuite, pour la personnalisation encore, vous avez ici donc la liste de widgets. Vous pouvez parcourir tous les widgets HTC qui sont classés, il y en a 80 installés d'office
Vous pouvez en télécharger un peu plus sur les serveurs HTC en créant un compte HTC Hub, directement en cliquant ici par exemple dans obtenir plus de widgets HTC. Et ici vous avez tous les widgets mélangés de toutes les applications que vous avez installées sur votre smartphone. Ici on peut faire des raccourcis de dossiers, modifier les paramètres sonores, les sons de notification, les alarmes, etc., etc. Un menu personnalisé très fouillé et vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer l'interface de l'appareil photo qui est vraiment sympa. Alors, l'appareil photo, qui fait des photos en 8 mégapixels et qui filme en Full HD 1080p. C'est vraiment pas mal. Ici, on peut voir par exemple, voilà, la résolution 8 mégapixels. On a accès à plein de réglages. Ici, on a le bouton pour passer en mode vidéo. Juste en dessous, on a le bouton caméra frontale, caméra arrière. Voilà. On va repasser sur la caméra arrière et là on va regarder dans la qualité des vidéos les paramètres de qualité. On a donc du QHD 960 par 540, du HD 1280 par 720, ce qu'on appelle le 720p, et du Full HD 1920 pixels par 1080 pixels, ce qu'on appelle donc le 1080p. Et je vais le sélectionner. Voilà, alors petite astuce, pour ceux qui ont une sensation classique ou une sensation XE, c'est valable pour les deux. Désactivez l'enregistrement stéréo parce que franchement quand vous enregistrez avec l'enregistrement stéréo, le son grésille grave et on comprend plus rien, alors que si on désactive cette option, le son est beaucoup plus clair et ça ne grésille pas. C'est malheureusement c'est dommage. Voilà pour l'appareil photo. On va s'attarder à la galerie un peu légèrement vite fait et je vais vous montrer l'intégration des réseaux sociaux. Alors là on a tous ces albums par exemple. Ici par exemple, j'ai un album Turquie 2011. Voilà. Alors ça met du temps à charger parce qu'en fait j'ai tout restauré. Mais vous inquiétez pas, une fois que tout a été configuré, c'est super rapide. Voilà. Ici vous avez donc votre album photo. Je vais cliquer sur une photo. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut la supprimer bien évidemment. Accéder directement à l'appareil photo avec l'icône appareil photo ici. La partager avec cette icône. Ici donc on a la liste des applications avec lesquelles on peut partager cette photo. Et ici on a le petit onglet modifier. Et là on peut rogner la photo, ajouter des effets, la pivoter, etc., etc. Je vais ajouter des effets, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ici on a donc la photo originale. Ici la photo en mode cannelle. Juste au-dessus auto-amélioration qui règle en fait le contraste et la luminosité automatiquement. Ici on a le mode contraste élevé, sépia, surexposé, faible lueur, ob. C'est vraiment pas mal, on peut faire pas mal de choses, c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez plein de filtres, plein de masques, etc., etc. C'est vraiment pas mal. En plus d'accéder à sa propre galerie photo qui est sur sa carte mémoire, on peut accéder aux photos Facebook, à ses propres photos Facebook, mais également aux photos Facebook de ses amis. Alors là, une fois de plus, c'est la première fois que ça charge, donc c'est un peu lent. Et je vais aller vous montrer par exemple les photos de mes photos à moi. Allez, c'est parti. Ça charge, mais vous inquiétez pas, je répète encore une fois, la première fois ça charge beaucoup, mais ensuite ça ira beaucoup plus vite. Voilà, alors là on a tous les albums Facebook, comme vous le voyez. Transfert récent, mobile upload, les photos du mur, les photos de profil, les photos de couverture, encore des photos du mur, encore un dossier et encore un dossier. Voilà, donc je vais aller sur, par exemple, sur quoi je peux bien aller. Sur les photos de profil, vous allez pouvoir voir ma petite gueule adorable d'ange. Voilà. Ici on a toutes les photos de profil qu'on a sélectionnées. Et je vais cliquer sur une photo. Voilà. Alors, ça charge. On peut bien sûr swiper de droite à gauche comme dans la galerie classique. Et on peut directement mettre un commentaire en cliquant ici. Et j'accède à la photo et je pourrais mettre un commentaire. Voilà, là ça charge des commentaires. Vous voyez. Et voilà. Alors ça c'est valable pour les autres amis aussi. Je vais vous le montrer de suite. Avec les photos de Bruno. Je vais en profiter aussi pour switcher à la suite.
sur les applications, sur l'application de réseaux sociaux. Alors voilà, là on a les photos par exemple de Bruno Miguel. Voilà. Joujou du mois d'août. Voilà, on a le titre, la légende, etc. Si je veux mettre un commentaire, voilà, par exemple là vous voyez, par exemple, qu'il y a déjà 14 commentaires sur cette photo. Voilà. Je clique ici. Et j'ai accès donc aux commentaires. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est pas mal du tout. Qu'il est beau notre Bruno, avec le petit logo HTC derrière. Voilà, et ça c'est valable pour tous les amis que l'on a dans sa liste d'amis Facebook tout simplement. C'est également valable pour les amis Twitter. Je sais pas si on peut accéder aux photos, je me rappelle plus. Mais en tout cas, vous allez voir, maintenant je vais vous montrer l'application Friendstream, en quoi elle correspond. Alors, je vais dans l'application, et là, j'ai toutes les mises à jour Facebook de mes amis. Et en bas, on a les onglets. Donc, on peut aller dans toutes les mises à jour de statut, c'est-à-dire que les mises à jour de texte. Ici, les photos et les vidéos qu'ont posté nos amis. Ici, les liens qu'ont posté nos amis. Ici, les listes. Ça, c'est pour ceux qui ont un compte Twitter, pour ces listes Twitter. Et ici, on a les localisations pour les check-in. Et enfin, les notifications. Ici, vous avez toutes vos notifications. Et vous pourrez y accéder directement. Malheureusement, dans cette version de Sense, qui est la 3.0, le chat instantané Facebook n'est pas disponible, ni même la consultation de messages. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans les paramètres ni quoi que ce soit. Mais à partir de Sense 3.5, par contre, vous aurez accès aux messages et au chat instantané directement depuis l'application de HTC, c'est-à-dire Friendstream. Et la mise à jour est imminente, comme je l'ai écrit dans l'article, vous pourrez voir ce que ça donne. Alors, on a le widget ici, qui est vraiment pas mal, ça nous permet de naviguer sans avoir à entrer dans l'application. Voilà. C'est pas mal du tout. Et vous allez voir maintenant ce que ça change pour les contacts. Alors, je vais aller dans les contacts. Voilà. Donc je vais dans les contacts et là vous voyez, regardez par exemple, là vous avez le petit logo Facebook, ça veut dire que pour ce contact c'est pour ce contact c'est la photo de profil Facebook qui est utilisée comme photo de profil dans la liste de contacts. Si la mise au point veut bien se faire, s'il te plaît. Bon, elle veut pas se faire mais je crois que vous avez vu. Bon, tant pis. En tout cas, vous voyez vous-même. Alors, on peut directement accéder aux informations de ses amis depuis la liste de contacts. Par exemple, là, voilà. Je vais lier Bruno à mon contact Bruno Facebook. Alors, normalement, il détecte automatiquement. Mais là, ça n'a pas marché. Voilà. Maintenant que j'ai lié Bruno à mon contact Facebook Bruno Miguel, il va m'afficher donc son dernier statut Facebook, etc., etc. Et là, vous avez les onglets pour parcourir les messages qu'on s'est envoyés. Voilà. Là, c'est la liste des messages qu'on s'est envoyés. Ici, les emails qu'on s'est envoyés. Ici, les mises à jour et événements le concernant. Et là, on peut accéder à la galerie photo de Bruno ou de n'importe quel de ses contacts, donc directement à partir de sa fiche de contact, comme vous le voyez. Voilà. Là, j'ai accès à ses photos Facebook et c'est vraiment pas mal. Encore une fois, la première fois, c'est très long à charger. Voilà. Donc là, j'ai accès à ces photos. Et là, les historiques d'appel. Oups. Voilà pour la gestion des contacts. C'est vraiment pas mal. On peut faire la même chose pour ses contacts Twitter. Et là, vous voyez, en fait, j'ai synchronisé mes contacts Facebook. Et là, je me suis trompé. Voilà. Il me suggère 4 contacts. Voilà. Il m'a trouvé un Julien Hollande sur Google et il me demande est-ce que c'est le même Julien Hollande que sur Facebook. Si la mise au point veut bien se faire, s'il te plaît.
Ça me rend fou ça, mais bon. Et là je choisis en fait, vous voyez l'icône, c'est une petite chaîne. Voilà. Vous voyez la petite icône, c'est une petite chaîne en fait. Il suffit de cliquer dessus pour la lier ou la délier. Et ainsi, vous aurez choisi de synchroniser ce contact Google avec le contact Facebook, par exemple. Voilà. Pour la gestion des contacts, vous avez vu comment ça marche. Au niveau des performances, donc, on a un téléphone très performant. Je passe un peu du coq à l'âne là, mais bon, pas de transition. On a un téléphone très performant qui est vraiment... c'est un gros poids lourd quand même, c'est pas mal du tout. Il ne rame quasiment jamais. Il fait tout sans broncher. C'est vraiment un téléphone très puissant et très performant. On va voir de suite le navigateur. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le navigateur de Sense. Voilà. Il y a une particularité, c'est qu'en fait, on peut accéder aux onglets en faisant un dézoom arrière. Alors, ce qui est bien sur le navigateur de Sense aussi, c'est qu'on peut zoomer sur toutes les pages web, même sur les sites mobiles qui d'habitude ne permettent pas de zoomer. Là, on pourra zoomer. Et si on dézoome à fond, on peut ajouter des onglets. Et là, il nous demande où est-ce que je veux aller. Je vais aller sur htce.com et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Voilà. Là, je suis sur le site en version mobile. Et regardez, je peux zoomer et le texte est automatiquement redimensionné à la taille de l'écran en fait. Voilà. Là, je peux bien sûr fermer mon onglet. Et vous voyez comment ça marche. Alors, je vais vous montrer comment marche aussi Flash Player. Voilà, je suis sur YouTube. Je clique sur une vidéo au hasard. Et là, il me propose en fait, quand j'ai cliqué sur la vidéo, d'y accéder soit via le navigateur, soit avec l'application YouTube. Je choisis Internet. Pardon. Et là, j'ai ma petite vidéo en flash qui charge. Si je double-clique dessus une première fois, ça prend toute la page. Une deuxième fois, voilà. Une deuxième fois, ça va la mettre en plein écran. On va voir cette jeu HD. Bref, je suis parti vivre à Forks chez mon... Bon, nul. Je quittais ça vite fait. Le téléphone lit les vidéos HD en 720p et en 1080p en flash, nickel, il n'y a aucun souci. Ça va jusqu'au Full HD, c'est super fluide, il n'y a rien à redire. C'est vraiment pas mal. Et maintenant que j'ai fait un peu le tour de tout, je vais m'attarder à la fonction principale, la musique. Alors, vous allez voir. D'abord, je vais démêler les écouteurs. Voilà, on lance la musique. Voilà. Le son n'est pas très fort, mais il est de très bonne qualité sur le haut-parleur arrière. Et on va aller dans l'application musique. Et là, vous voyez, ça c'est l'écran en fait sur lequel on tombe quand il y a une musique qui est en cours de lecture. Pour accéder à sa bibliothèque, en fait, vous cliquez ici sur cette petite icône et on accède donc à sa bibliothèque avec en dessous les onglets classiques. On peut accéder à la liste d'artistes, à la liste d'albums, ou à ces playlists qu'on aura fait au préalable, à toutes les chansons si on veut. Voilà, là toutes les chansons qui sont sur ma carte mémoire sont répertoriées ici par genre. Voilà. Et enfin par compositeur, si bien sûr vos morceaux sont configurés correctement. Alors je vais aller dans les albums et je vais prendre l'album de Drake par exemple. Voilà, alors soit je choisis de lancer la lecture d'une chanson en cliquant dessus par exemple. Voilà. Ou sinon je peux choisir de lire toutes les musiques de l'album en cliquant ici sur cette icône. Et voilà. Pour changer de piste, bien évidemment ici. Et si je veux accéder
à la liste de lecture en cours, j'appuie ici. Voilà, alors dans ma liste de lecture en cours, il y a actuellement l'album de Drake. Et si je veux switcher entre la première et la dernière chanson, j'ai juste à cliquer ici. Et ici pour revenir à l'affichage de la pochette. Voilà, alors quand on clique sur toutes les chansons, voilà. Si on swipe de droite à gauche, excusez-moi, petit bug, donc je disais, on lance la lecture. Et dès que je branche les écouteurs Beats, le soleil s'est couché entre temps. Voilà, vous voyez ici dans la barre de notification un truc très très sympa. La lecture s'est arrêtée, voilà. On a l'option Beats Audio qu'on peut désactiver pour ceux qui par exemple n'aiment pas les basses fortes. Si vous écoutez par exemple pas de rap ou pas de musique hip-hop, qui sont des musiques avec des fortes basses, vous pouvez désactiver l'option et profiter quand même de la qualité des écouteurs sans que cela ne ruine votre plaisir. Tout simplement, c'est sympa. Les écouteurs sont d'une qualité irréprochable. Ils ont une très très bonne finition. Malheureusement, on ne le voit pas là, donc je vais allumer le flash de mon téléphone. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Vous avez ici des écouteurs iBeats de très très bonne qualité, qui sont vraiment sympas. Ici, le fil au départ est assez épais, vous voyez, et il s'affine en fait au niveau des écouteurs. Voilà, vous voyez la différence. C'est un peu fin. Au début, on a peur vraiment que ça casse, mais franchement, c'est assez solide. Y a pas de souci, vous pouvez tirer dessus, même si on évitera de s'acharner dessus. Voilà. Les écouteurs sont de très très bonne facture. Des iBeats fabriqués par Monster. Là, vous le voyez ici, la mention iBeats, le logo Beats, et en dessous la mention Monster. C'est vraiment sympa, les écouteurs sont de très très bonne qualité. Et on n'est vraiment pas déçu par ce smartphone Beats. Alors, en conclusion, on a un smartphone assez puissant, je dirais même très puissant, qui, même pour toute l'année 2012, vous permettra de tenir la dragée haute à certains smartphones, qui sortiront un peu plus tard. Le téléphone est donc excellent. Pour ma part, c'est le meilleur smartphone HTC que j'ai eu en main. Et d'après moi, qui est sorti en Europe. Il est performant, l'écran est magnifique, très précis. Le téléphone est fluide, même si vous verrez dans le test écrit qu'il y a quelques petits défauts quand même de ce côté-là qui seront corrigés par la future mise à jour qui arrive. La mise à jour avec Ice Cream Sandwich, Android 4 et Sense 3.6. L'option Beats, c'est pas que du marketing en fait. Les écouteurs sont de très 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 bonne qualité. Le son est excellent. Je m'endors tous les soirs en écoutant la musique avec ces écouteurs, c'est tout simplement excellent. Le design, voilà, vous voyez bien les touches s'allumer en rouge, là c'est vraiment pas mal dans le noir, en plus ça rend super beau. Voilà, il n'y a rien à dire, design au top, finition en aluminium au top, solidité au top, écran au top. Seul bémol, donc la mémoire vive qui est un peu restreinte. Sur le papier on aurait préféré 1 Go. Même si à l'utilisation on sent pas de manque, on sent pas de gêne, c'est nickel, il n'y a pas de problème. L'appareil photo, un petit mot dessus. En plein jour, il prend des photos incroyables, magnifiques, d'une netteté incroyable tout simplement. Mais dès que la lumière baisse un peu, enfin plutôt dès que l'éclairage n'est plus naturel, là c'est la catastrophe, les photos deviennent floues, pixelisent, donc c'est vraiment un paradoxe incroyable cet appareil photo qui fait des photos magnifiques en extérieur et très médiocres en intérieur, enfin ou plutôt en éclairage non naturel. Heureusement que les deux flash LED qui sont un peu trop puissants, et si vous prenez une photo d'un peu trop près avec le flash, en plus de rendre aveugle la personne que vous prenez en photo, vous allez brûler les blancs sur les photos qui seront en fait légèrement brûlés, les blancs seront légèrement brûlés. Au niveau du caméscope par contre c'est magnifique, c'est tout simplement des vidéos sublimes en 1080p, en 720p ou même en QHD, c'est vraiment pas mal. N'oubliez pas de désactiver l'option enregistrer en stéréo pour avoir un son clair qui ne grésille pas, malheureusement c'est un petit bug qu'il faudra remonter jusqu'à HTC pour qu'il le corrige. Et la mémoire interne aussi elle est un peu juste. Quand aujourd'hui la concurrence sort des smartphones à coût de 16 Go de mémoire interne, là HTC il n'y a que 4 Go en tout,
Et en plus, sur ces 4 Go, il n'y en a que 1,1 qui sont alloués à l'utilisateur. Et en plus, sur ces 1,1 Go, on peut juste installer des applications. On ne peut pas y stocker de contenu multimédia. Mais heureusement que HTC, comme je vous le répète, a eu la bonne idée de fournir une carte mémoire 16 Go avec ce téléphone gratuitement. Donc, un excellent smartphone, un des meilleurs, voire le meilleur HTC à ce jour. Je vous le conseille vivement. À part si vous avez déjà une sensation normale, une sensation classique. Passez votre chemin, ça sert à rien. À part si vous êtes un féru de musique, là je vous comprendrai. Mais sinon, il n'y a quasiment aucune différence. Si ce n'est le processeur qui est légèrement plus rapide, mais à l'utilisation, on s'en rend pas compte. La batterie aussi, donc, qui va de pair avec un processeur plus rapide. Qui dit processeur plus rapide, dit plus de consommation énergétique. Donc une batterie légèrement gonflée, qui passe de 1520 à 1730 mAh sur le Sensation XE. Et voilà, sinon pour tout le reste, c'est un smartphone identique aux sensations classiques, sans oublier donc l'apport de bits audio. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, très certainement pour le test du Sensation XE, encore une fois, mais avec la mise à jour Ice Cream Sandwich qui arrive très bientôt. Restez connectés sur le hub et passez un bon début de semaine. Je vous dis ciao, à bientôt.